Bienvenue sur Lord Park. Aujourd'hui, nous sommes à Walibi, Rhône-Alpes. Et je suis avec Popo, avec Juju, le parc. Oui, Juju est contente d'être à Walibi Rhône-Alpes. Donc Walibi Rhône-Alpes, c'est à 1 heure de Grenoble et à 1 heure de Lyon, c'est en Isère. Donc là, c'est un parc, on va dire, de taille moyenne. Ça va faire 20 ans, plus de 20 ans, j'y suis plus allé, ça va faire au moins 25 ans. Voilà, Popo n'y est jamais allé. Non, parce que moi, je n'ai connu que des vrais parcs dans ma jeunesse. Madame allait à Europa Park, et ben moi j'allais à Walibi Rhône-Alpes. Mais moi, monsieur, j'allais à Europa Park, j'avais pas beaucoup d'années. Ben moi j'allais à Walibi Rhône-Alpes et c'était vachement bien. Donc ça fait très longtemps que j'y suis pas allé, ça a beaucoup changé. Il y a eu une rethématisation des zones. Il y a des nouvelles attractions, notamment les montagnes russes, mystiques aussi. Il y a toujours le petit train, voilà, ça par contre je me rappelle du petit train. Il y a la zone aquatique, enfin le parc aquatique qui a fermé et qui a laissé place à une nouvelle zone qui s'appelle Exotic Island qu'on ira visiter. Donc voilà, il y a eu beaucoup de changements, c'est sûr en 25 ans, il y a eu beaucoup de changements et heureusement. Et voilà, j'ai hâte de tester Mystique qui est juste là, qui a l'air pas mal. Nous, on va visiter, on va voir ce qu'il en est, qu'est-ce qui a changé. On va vous faire découvrir ça. Salut! Salut! Bon, allez, c'est parti! On commence par une attraction à sensation forte, vraiment haute en couleur et tout. C'est le petit train pour faire un tour du parc. En tout cas, Juju est très contente. La première zone dans laquelle on arrive, c'est Festival City. Donc ça a été rethématisé. C'est sympa, il y a un côté un peu jazzy, Nouvelle-Orléans, haut en couleur. Et voilà, je trouve ça très joli. La personne qui s'est occupée du design sonore du parc, je pense que c'est un mec qui joue beaucoup aux jeux vidéo. Déjà, la musique à l'entrée du parc, c'est la musique de Planet Coaster. Donc Planet Coaster, c'est le jeu de construction de parc d'attractions. Et il y avait toute la playlist, il n'y avait pas qu'une musique, donc c'est pas un truc involontaire, quoi. Ça a vraiment été choisi. Et là, donc, on est dans Festival City, et la musique, c'est la musique de Tropico. Donc je pense que Tropico, qui est un jeu de gestion dans les tropiques, quoi, voilà. Popo est parti faire le Mystique, qui me semble être une attraction fort sympathique, avec une thématisation vraiment Nouvelle-Orléans. Ça ressemble beaucoup aux princesses et à la grenouille de Disney, hein, pour faire simple. Les originalités, c'est que vous avez une montée à 90 degrés. Ensuite, vous avez des loopings, vous avez plein de figures. Il y a cette particularité que vous arrivez au bout d'un rail qui a l'air totalement défoncé, donc en fait ensuite vous partez en arrière. Alors vous refaites pas tout le circuit, mais vous refaites une partie du circuit en arrière. Ça a l'air assez plaisant, on va voir ce que Popo en a pensé, puis moi après je vais le faire. C'est le Mystique.
Ah putain. Alors la montée, on la sent bien. On sent bien qu'on est à la verticale. Et la première descente, cette descente de... Mon cul s'est levé du siège un nombre de fois incalculable. Je trouve que c'est une très bonne attraction pour un petit parc comme Walibi Rhône-Alpes. C'est vraiment sympa de trouver des attractions comme ça. C'est une attraction qui joue vraiment sur le fait de... voilà, elle est là pour faire un peu peur, donner un peu des sensations fortes, puisque en fait vous allez passer beaucoup de temps à l'envers, à monter à 90 degrés, à descendre à 90 degrés. Donc voilà, les sensations fortes sont là. Elle n'est pas très très longue, hein, voilà. En plus, ils utilisent donc le retour en arrière pour rallonger un tout petit peu, puisqu'on ne refait pas toute l'attraction en arrière. Et heureusement, puisque ça, c'est mon point noir. Je déteste la marche arrière sur les attractions comme ça. La seule marche arrière que je supporte, c'est celle de Toutatis, parce que sur Toutatis, la marche arrière, elle est droite. Donc, on n'a pas envie de gerber. Moi, ça me file instantanément la gerbe quand on est en marche arrière et que ça va à gauche, à droite, etc. Donc, heureusement, sur Mystique, c'est très court. Il en faut pas plus, parce que moi, après, vraiment, ça aurait été désagréable. Le personnel, très sympa. On a pu filmer sans problème. On a mis un petit peu de temps à passer, parce qu'il y avait quelqu'un, malheureusement, qui avait un peu trop mangé, on va dire. Et on avait du mal à fermer le harnais, donc ils s'y sont mis à plusieurs pour que la machine dise ok, on peut fermer le harnais. Je vous le conseille, c'est vraiment une très bonne attraction. Ça fait plaisir de voir des attractions comme ça à Walibi Rhône-Alpes. Elle est fluide, il n'y a pas des secousses et tout, enfin elle est relativement récente, donc heureusement. Faites le Mystique à Walibi Rhône-Alpes. Bon, maintenant Juju, elle a la dalle, donc en fait on va manger. Enfin Juju va manger surtout, nous on verra après. Juste derrière moi, c'est Airbot qu'on va tester tout de suite. Il y a pas mal d'attractions comme ça qui se sont construites récemment dans les parcs. Il y a le Gyrofolix au parc Astérix, mais bon, il y en a d'autres aussi. Il n'y a pas un débit de fou furieux dans ce genre d'attraction, puisqu'en fait, on change d'abord la moitié basse. Les personnes font un tour, ensuite c'est ceux qui étaient en haut qui se retrouvent en bas et qu'on change. Donc il n'y a pas un débit de fou furieux. Moi, je ne l'ai jamais faite, donc je vais tester et puis je vais vous donner mon avis tout simplement, savoir si ça vaut le coup de faire la queue pour ce genre d'attraction ou pas. C'est rigolo. Ouais, c'était rigolo, j'ai bien aimé. C'est la première fois que je teste ce genre d'attraction. La dernière fois, quand on est allé au parc Astérix, on a fait l'impasse sur Gyrofolix parce qu'on s'est dit que c'était pas ouf. C'est rigolo. Il faut pas que ça dure plus longtemps parce que alors moi qui suis un peu sensible quand ça va en arrière et tout, malgré moi, hein, j'ai aucun problème psychologique avec ça, mais c'est juste que ça me file la gerbe. Quand ça va vers l'avant, c'est pas le cas. Parce qu'en fait, pour comprendre, c'est qu'en fait, vous faites une première partie où vous tournez vers l'arrière, on débarque les personnes qui sont en bas et vous faites une deuxième partie où ça tourne vers l'avant. C'est à faire, c'est amusant. Après, quand vous êtes en haut, vous avez une vue sur le paysage. Bon, voilà. Pour un parc comme ça, je trouve que c'est une attraction qui est bien dimensionnée parce qu'il n'y a pas trop de monde. Pour un grand parc, à mon avis, Astérix, la queue, ça doit être l'enfer. Parce que le débit est quand même très bas. Bon, vous grillez un petit peu en plein cagnard si les gens mettent du temps à embarquer, débarquer en bas, parce que des fois il peut y avoir un peu une sorte de délai. Voilà, à faire, à tester, surtout dans ce genre de parc. Moi j'ai trouvé ça plaisant. Je sais pas le nom exact de l'attraction, je crois que c'est le ventilateur, donc j'ai testé juste derrière, donc c'est des balançoires en fait. Et ça vous monte tout en haut et vous tournez. Voilà, donc c'est pas du tout ventilateur, c'est Hurricane, rien à voir. Ça fait pas flipper du tout. C'est plutôt sympathique à tester. En tout cas, ça vous permet d'avoir une vue sur tout le parc.
Je vais faire le générateur qui est juste derrière moi. Alors le générateur qui a changé de nom moult fois, je crois qu'il s'appelait Equalizer, il y a eu un autre nom avant, Boomerang je crois, enfin bref. Il a au moins 25 ans, même s'ils l'ont repeint et qu'ils ont modifié quelques trucs, puisque moi quand j'étais gosse, il y était déjà. Donc j'espère qu'il n'est pas trop soviétique, qu'il tape pas trop. En tout cas je vais le tester et on va voir ça ensemble. Allez c'est parti. Le générateur, c'est vraiment une attraction d'une autre époque. Moi, ça m'a fait marrer. Le harnais, il est tout en métal, il plaque ton ventre. C'est pas très agréable. Alors, j'ai beaucoup aimé la marche avant, c'est rigolo. La marche arrière, je suis pas très fan. Et en plus, là, on a vraiment dans les loopings, enfin un looping en marche arrière, je crois pas en avoir déjà fait. Je réfléchis, mais il me semble pas. Le looping en marche arrière, c'est quelque chose. On a vraiment. Enfin, moi qui étais tout devant, on a vraiment l'impression d'être expulsé, quoi. C'est particulier, voilà. Donc c'est une attraction, Mathias dirait que c'est une attraction soviétique. Ça a le charme de son époque. Tu sens que voilà, les normes sont assez différentes aujourd'hui. À faire quand même, à tester malgré tout. Ça fait pas trop mal, ça trempe pas trop, paradoxalement. Donc voilà, à tester les amis, le générateur, une attraction désuète mais rigolote. Bon, et bien on va tester Timber. Timber qui est l'attraction en bois de Walibi. À mon époque, elle n'existait pas. C'est une nouveauté pour moi. Ça a l'air pas mal. Alors les attractions en bois, j'ai toujours un peu peur parce que ça tape pas mal. On va voir si c'est le cas ici. J'espère que non. Bon, eh bien les amis, je sors de Timber. Alors Timber, montagne russe en bois du parc Walibi-Rhône-Alpes. Alors ça tape, hein, c'est comme toutes les montagnes russes en bois, ça tape. Sauf que la bonne idée de cette attraction, vous avez une sécurité avec plein de mousse, les trains sont confortables, et donc comme les trains sont confortables, c'est acceptable. L'originalité de cette montagne russe, c'est que vous allez avoir du roulis, en fait, c'est-à-dire que vous allez avoir un moment où vous allez être comme ça, et un moment où vous allez être comme ça. Donc ça, je l'ai rarement vu, très vite, hein. Je l'ai rarement vu de façon aussi prononcée et juste pour ça dans une montagne russe en bois. Ça arrive d'avoir du roulis, bien sûr, sur le Vaudan, il y a des moments où vous avez des virages comme ça et tout. Mais là, c'est vraiment très marqué et fait volontairement pour ça. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Donc c'est assez original. Disons que les trains, ils sont pour beaucoup dans le confort en fait de l'attraction. Disons que voilà, le fait que ça tape, le fait que ce soit un peu soviétique est rattrapé en fait par le confort des trains. On va faire le monorail, on peut le faire avec Juju.
C'est une petite attraction, vous savez, en fait, il y a une sorte de petit... Vous êtes dans un wagon qui est suspendu et vous faites un petit tour dans le parc. C'est rigolo. Oh, accélération. On a trouvé un manège à la dimension de Juju. C'est un petit train. Là, on est dans la nouvelle zone Exotic Island. Donc en fait c'est une zone principalement pour les enfants. En gros le principe c'est de se faire arroser, hein. Vous avez une zone pour les tout petits, je crois que c'est 3-6 ans. Et vous avez une zone ici, derrière, pour les plus grands. Juju et Trampax. Ah, c'est très sympa avec les enfants, prenez-leur des maillots de bain, prenez des serviettes. Il y avait avant à Aqualibi, il y avait une zone aquatique qu'ils ont supprimée pour mettre ça à la place. Ça peut sembler être une mauvaise idée, mais en vrai c'est une bonne idée puisque les enfants vont pouvoir jouer longtemps. Il y a une attraction aussi où on peut s'arroser ici. Comme on voit un peu partout, il y en a une à Roulantica qui a ouvert il n'y a pas longtemps. C'est pas une mauvaise idée non plus parce qu'en fait il n'y a pas besoin de tout le bazar, de payer un parc supplémentaire. Si c'est juste pour les enfants que vous allez dans un parc aquatique, en fait ça c'est suffisant. Une nouvelle attraction qui va ouvrir, on vous en a dit plus sur Lord Park. Pour ça je vous mets en lien l'article qui parle de cette nouvelle attraction. Vous mettez dans les positions. Je vais essayer de vous commenter ça, par contre je vais découvrir en même temps que vous. On est vraiment... Excellent. On sort du spectacle des plongeurs de l'extrême. Bon, moi ça m'a rappelé toute mon enfance, ça n'a pas trop changé. Alors bon, je me rappelle plus dans les détails, mais il y a toujours le mec qui saute enflammé, le mec qui saute d'en haut, après ils font les cons, enfin il y a plein de trucs. Voilà, donc toute mon enfance, on a vu le même spectacle plus ou moins, enfin avec des différences au parc Astérix. C'est à peu de choses près la même chose. Ici on n'amène pas une histoire, c'est voilà il va se passer ça, voilà il va plonger d'en haut, voilà il va brûler. Alors que au parc Astérix il y a toute une histoire entre les Grecs et les Romains et ça apporte un plus quand même. Merci pour cette critique. Vu que c'est le parc Astérix qui a dû copier probablement, voilà, on leur en tiendra pas rigueur. Direction la tour de chute, je pense que ce sera la dernière grosse attraction qu'on fera. Ensuite, on vous livrera notre conclusion sur Walibi Rhône-Alpes. Alors je reviens du totem, le totem juste derrière moi, donc cette tour de chute, si on peut appeler ça comme ça, en fait c'est plus une propulsion qui va vous amener jusqu'en haut de la tour et ensuite il va y avoir une petite chute qui n'est pas une chute libre. C'est une chute mais tranquille quoi, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression d'être en chute libre avec le stress et tout. Et après bon, il y a quelques rebonds et vous redescendez. Donc si vous avez peur des tours de chute, vous pouvez vraiment commencer par celle-là parce qu'elle est vraiment tranquille. Voilà, vraiment tranquille, je vous le promets. Moi je suis pas un fan des tours de chute et celle-là, elle me fait pas peur du tout, je pourrais la refaire 200 fois, voilà. On est dans la partie boutique merchandising et il y en a une qui est très contente et qui a déjà des envies. Je pense qu'on va prendre un petit Walibi. Ce sera bien un petit Walibi comme ça. Ça a l'air chouette. Hein ?
de l'achat du traditionnel magnète. Oui. Voilà. Parce que nous ne pouvons pas partir d'un endroit sans le magnète. Et donc on n'achète pas à Mathias un crayon géant. Bah, disons que Tu vois, on perd de il va la pas s'en tradition, servir. quoi. C'est toujours la musique de Planet Coaster, voilà. C'est carrément la musique de Planet Coaster. Je sais pas s'il joue à faire un parc d'attractions, mais... Alors c'est le moment de conclure sur Walibi Rhône-Alpes. Alors comme le disait l'ancien slogan, Walibi, j'en suis baba. Walibi, j'en suis baba. Et ben je suis agréablement surpris. Moi ça faisait quasiment 25 ans que j'étais pas venu. Il y a eu beaucoup d'investissements, il y a eu beaucoup de changements. Il y a des zones qui ont été refaites. Je fais une conclusion. Il y a des zones qui ont été refaites. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Il y a des zones qui ont été refaites, il y a des nouvelles attractions. Alors ça reste encore, on va dire, un moyen parc. Mais voilà, dans les années à venir, vu les investissements qui sont en cours, je pense que ça va devenir vraiment un parc très intéressant. Pauline, tu avais un avis sur le parc, lequel est-ce ? Eh bien, moi je trouve que c'est une très bonne sortie pour la famille avec des parents qui aiment les sensations. Parce que c'est le bon compromis, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petites attractions, il y a beaucoup de trucs pour les enfants, il y a Exotic Island pour que les enfants puissent jouer dans l'eau, et en même temps il y a quand même quelques attractions à sensations, alors certes qui sont pas forcément très longues, qui sont pas extrêmement nombreuses non plus, mais on y trouve quand même notre compte pour y passer une demi-journée, une journée, voilà, c'est... voilà. Et oui, encore on retourne au parc. Alors c'était très plaisant de venir à Walibi Rhône-Alpes, ça faisait 25 ans que j'étais pas venu, j'ai bien aimé et je reviendrai je pense dans quelques années pour voir les changements puisqu'il y a une nouvelle attraction qui est en train d'être construite, il y a plein de petits changements qui sont en cours et ça fait plaisir. Quant à nous, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Lord Park.